Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des endroits incontournables à visiter à Dubaï. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Santina et je crée du contenu à propos de voyages et récemment, il y a eu un grand événement à La Réunion. Ça fait maintenant depuis le 2 janvier qu'il y a une ligne directe entre La Réunion et les Émirats Arabes Unis. Tout ça grâce à l'agence A-World Event avec qui je collabore pour cette vidéo. Avant de commencer ma vidéo et de vous parler de ces endroits incontournables à visiter à Dubaï, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est de vous expliquer que Dubaï n'est pas un pays. Et oui, Dubaï est une ville, elle fait partie du pays des Émirats Arabes Unis, dont la capitale est Abu Dhabi. Donc en ce moment, vous avez un vol direct entre Saint-Denis de la Réunion jusqu'à Abu Dhabi et ensuite vous avez le transfert jusqu'à Dubaï qui est à 1h, 1h30 maxi. Maintenant parlons des restrictions sanitaires. Ce qu'il faut savoir c'est que pour voyager vers les Émirats Arabes Unis, vous devez être vacciné et présenter un test PCR de 48 heures. Lorsque vous arrivez à Abu Dhabi, on vous fait un test à l'arrivée. Ça se passe très vite. Honnêtement, moi, je l'ai fait ce vol. C'est-à-dire que j'ai voyagé entre La Réunion et Abu Dhabi grâce au vol direct avec Etihad. Et lorsqu'on est arrivé à Abu Dhabi, le test s'est fait rapidement. Le résultat, on l'a eu au bout de 3-4 heures. Ensuite, à Dubaï, vous êtes complètement libre de sortir si vous êtes négatif. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de montrer votre passe sanitaire. Vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez sortir, sauf que vous devez respecter le port du masque et les règles de distanciation sociale. Et de plus, l'agence A-World conseille à chaque passager de prendre une assurance Covid. Je vous mettrai le détail d'un lien qui parle de ça en barre d'infos. Non, je vais commencer par vous parler des incontournables à Dubaï. Alors, en ce moment, il y a l'exposition universelle. C'est un événement mondial, c'est universel, comme le nom l'indique, et il se déroule à Dubaï. Donc, on a trop de la chance de pouvoir y aller grâce à un vol direct. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Dubaï, allez à l'expo universelle. Même si c'est juste pour une journée. Moi, j'ai pu y aller presque une semaine lorsque j'y étais en novembre. Donc, j'ai pu profiter, j'ai pu visiter les stands. Il y a 192 pays, il y a plusieurs pavillons. Je ne vais pas vous parler de l'exposition. J'ai fait une vidéo qui parle de l'exposition, donc vous pouvez la voir ici ou ici. En tout cas, j'ai fait une vidéo qui vous explique exactement ce que c'est, pourquoi il faudrait y aller et pourquoi c'est une chance de pouvoir assister à l'expo à seulement 6 heures de la Réunion. Incontournable de Dubaï, quand on pense Dubaï, on pense Burj Khalifa et on pense au show des fontaines. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois de partout. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez assister et voir ces trois choses dans un seul et même endroit. Donc, si vous voulez vous rendre au Burj Khalifa, au pied du Burj Khalifa, vous pouvez prendre un taxi ou sinon, vous pouvez vous rendre avec le métro qui va vous emmener vers le Dubai Mall. C'est le stop 25, Dubai Mall, Burj Khalifa. Donc le Dubai Mall, c'est le plus grand centre commercial au monde avec 1200 magasins, plusieurs restaurants. C'est incroyable, c'est grand, c'est grandiose comme tout à Dubaï. Et vous avez un aquarium à l'intérieur que vous allez pouvoir visiter si vous voulez. Vous pouvez prendre des tickets pour y entrer ou prendre des photos à l'extérieur. Tout dépend de votre budget. C'est pas tout qui est payant à Dubaï. Vous pouvez prendre des photos et c'est gratuit de prendre des photos à l'extérieur. Maintenant, quand vous allez à l'extérieur du mall, vous allez pouvoir voir la grande tour, donc le Burj Khalifa. C'est impressionnant, c'est magnifique, c'est illuminé la nuit. Et en plus, si vous y allez entre 18h et 23h, vous allez pouvoir assister au spectacle des fontaines. Ces spectacles se font à partir de 18h, toutes les 30 minutes jusqu'à 23h. C'est magnifique, il y a de belles chansons, ça change, c'est animé. Les fontaines vont au rythme de la musique, c'est juste impressionnant, c'est magnifique. Et donc, vous allez pouvoir aussi prendre des photos au pied du Bourge ou encore entrer dans le Bourge si vous voulez, c'est possible. Moi en tout cas j'y étais à l'intérieur, j'ai trouvé ça génial, sauf que je préfère, moi, la vue de l'extérieur, elle est beaucoup plus impressionnante. À l'intérieur, c'est très bien. Tout dépend de votre budget. Si vous pouvez vous permettre d'y entrer, allez-y. Franchement, il faut le faire. Maintenant, si vous pouvez pas, si vous n'avez pas le temps, prendre des photos à l'extérieur aussi, c'est sympa. Donc, je vous parlais du Dubai Mall. On parlait des malls, des centres commerciaux, comme on dit en anglais. Vous avez le Mall of the Emirates, qui est bien aussi. Ensuite, là-bas, vous avez la station de ski qui à l'intérieur, donc c'est incroyable, vous allez pouvoir profiter
de faire du ski. C'est cool, hein, je trouve. Bon, après, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais un jour, si j'ai l'occasion, je n'hésiterai pas à le faire, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup me rendre au Vieux Dubaï. Le Vieux Dubaï, c'est dans le quartier de Bourg Dubaï et d'Era. Et là-bas, je trouve qu'il y a un contraste fou entre le nouveau et l'ancien Dubaï. Moi, je vous conseille d'aller à Al Sif, donc que ce soit en taxi ou si vous allez en métro, vous allez jusqu'à la station de Bourg-Jouman et vous avez 400 mètres à peu près jusqu'à Al Sif. Vous allez voir, c'est écrit Al Sif. Vous avez des restaurants, vous allez pouvoir prendre de belles photos. C'est très authentique, moi j'aime beaucoup cette ambiance. Vous avez la possibilité de prendre un abra pour traverser la crique et vous rendre vers le souk des épices et le souk de l'or. Il faut absolument marchander, il faut absolument négocier avec les marchands là-bas. N'hésitez pas à diviser le prix par 4, par 5. Voilà, et c'est vraiment l'endroit idéal pour acheter tout ce qui est souvenirs, tout ce qui est cadeaux, parce que là-bas c'est moins cher. Vous avez d'autres souks vers le nouveau Dubaï, sauf que voilà, c'est un peu plus cher. Donc si vous voulez prendre des souvenirs, c'est vraiment au Vieux Dubaï, au niveau des souks. Il y a un autre souk sympa, souk Madina. Et en fait, ce qui est bien dans ce souk, c'est un peu le petit Venise à Dubaï. Donc là, vous avez la vue vers le Burj Al Arab. C'est l'hôtel auto-proclamé 7 étoiles. Maintenant, un autre incontournable, bien sûr, c'est le safari. Et oui, le safari à Dubaï, c'est quelque chose d'incontournable. Il y a beaucoup de touristes. C'est un endroit très, très fréquenté en ce moment. Après, c'est une activité qui, pour moi, doit se faire. Maintenant, on aime, on n'aime pas. Ben, ça dépend. Tout dépendra de vous. Ça dépend de vos goûts. Maintenant, il faut en faire pour savoir si vous aimez ou pas. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils viennent vous chercher chez vous à l'hôtel pour vous emmener faire le safari. Ensuite, vous avez la visite d'un camp. Vous allez avoir des spectacles, le dîner, qui est généralement un buffet. Et ensuite, on vous ramène à l'hôtel. Donc ça, c'est cool. Vous avez pour tout budget aussi, pour un budget plus important ou un budget moins important, il y a de tout. C'est sympa comme expérience. Vous allez pouvoir prendre de belles photos. Donc voilà, le désert, c'est pour moi quelque chose d'incontournable à Dubaï. Un autre incontournable, c'est la visite du quartier de la Marina, JBR. Vous avez la plage. Vous allez pouvoir manger autour, c'est joli. Vous avez aussi l'œil de Dubaï qui est la plus grande roue au monde. Vous allez pouvoir y entrer si vous voulez, ça a récemment été inauguré. Voilà, vous pouvez aussi vous promener à pied, une belle balade, une belle promenade. Maintenant, si vous avez l'occasion, vous pouvez aussi aller en croisière. D'ailleurs, vous allez pouvoir booker tout ça avec l'agence A-World si vous y allez. Vous allez pouvoir faire une croisière et cette croisière vous permettra de voir tout ça. Tout la marina, voir Blue Waters de loin aussi, qui est le quartier là où il y a la Grande Roue. Quand on parle de Dubaï, on pense directement à la Palme, aux îles artificielles. Si vous ne logez pas au niveau de la Palme, vous avez quand même la possibilité d'y aller au niveau de The Point. Et en fait, vous allez pouvoir avoir une belle vue vers l'Atlantis le soir, c'est magnifique. Et en plus, pareil, il y a un show des fontaines là-bas. C'est le plus grand show de fontaines au monde. C'est magnifique, en plus c'est coloré. Vous allez pouvoir apprécier ça gratuitement en plus. Le dîner là-bas, c'est génial. Il y a moins de monde, c'est beaucoup moins bondé de monde qu'au niveau des fontaines près du Burj Khalifa. Le show est impressionnant. Alors, un autre incontournable, selon moi, et qui est pas très très cher, c'est le Dubai Frame. C'est le grand monument qui est en forme de cadre de photo. Si vous avez l'occasion, vous allez pouvoir monter tout en haut et pouvoir admirer la vue. Donc, vous avez possibilité de voir tout en bas. C'est impressionnant. Vous avez aussi d'un côté le vieux Dubaï et de l'autre côté le nouveau Dubaï. La nuit en plus, quand c'est éclairé, c'est magnifique. Si vous avez la journée aussi, je pense que vous pouvez prendre de belles photos. Voilà, c'était la liste des incontournables selon moi à Dubaï. J'ai pas pu tout faire, donc je peux pas vous parler de tout. Il y a certainement des choses qui manquent dans cette liste, mais moi je vous ai parlé des choses que moi j'ai pu faire. Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire comme le Global Village. Bon, je devais y aller, mais le jour où je suis partie, c'était fermé parce qu'il faisait pas très beau, du coup, et comme c'est généralement en extérieur, donc j'ai pas pu y aller. C'était fermé. Ensuite, il y a le Miracle Garden, Jardin des Miracles. Vous avez aussi le Butterfly Garden que je voulais voir. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. En plus, on a un vol direct en ce moment de La Réunion
jusqu'à Abu Dhabi, qui vous emmène directement à Dubaï grâce à A-World. Si vous avez des questions au niveau des packages qui vous sont proposés, je vous invite à vous rendre sur le site rundubai.fr. Vous allez pouvoir être en relation avec quelqu'un qui pourra vous guider selon votre envie, selon votre situation. Si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, seul, peu importe, il y a de tout. Dubaï est fait pour tout le monde. C'est vraiment un endroit où on peut s'amuser seul, en famille, en couple, entre amis. Il y a de tout. Pour moi, c'est un grand parc d'attractions en fait. Tout est magnifique et tout est instagrammable. Tout est waouh. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo autour de vous. Si vous comptez aller à Dubaï, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Sinon, tout se passe sur Instagram. C'est l'endroit où je poste beaucoup. Je suis très active aussi. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. Bye!